Bon, ça paraît peut-être pas, mais je suis décalissé. Vraiment décalissé, même. J'ai calissé ma soif, faut que je bois de l'eau, mais en tout cas, whatever. Là, je vais expliquer c'est quoi mes options, le plan After Program. Je vais vous mettre en contexte, je vais dire les 3 options que j'ai. Puis je vais vous dire pourquoi la seule stratégie qui peut marcher. C'est la mini goulot. Je suis dans un goulot d'étranglement, puis la mini porte de sortie qui me permettrait de continuer, ça serait ça. Ça a l'air super beau, tu sais, je parlais à des friends, ils me disent « Yo, c'est sick, man, site web de 1700$, c'est sick, ben j'ai vendu un site web là 2 jours. » Mais bro, micro-opérationnels sont 4000$ par mois, whatever. Bon, justement, là. Bon, contexte, là, je vous mets en contexte. J'ai acheté un programme qui me permet, en fait, de m'aider à créer une business pour vendre des infrastructures d'intelligence artificielle. Là, je pense que l'intelligence artificielle, moi, c'est une certitude que ça va aller juste en montant. La qualité de l'intelligence artificielle va aller juste en montant. Se placer là où c'est encore ordinaire comme résultat, output, l'intelligence artificielle, c'est excellent. Parce que quand ça va être excellent, l'opportunité va plus être là. Fait que c'est le moment. Moi, je pense vraiment que c'est le moment de rester. Vraiment. Même dans le hard, même quand la qualité, c'est dur à vendre parce que les gens sont genre, bro, c'est ordinaire. C'est là parce que ça va juste aller qu'en améliorant. J'ai la brûlé raide. J'ai vendu 2 services à date. L'AI Dialer, que j'ai eu des problèmes. Il m'a donné 3400. Il m'a pas répondu. Il m'a dit qu'il allait me texter à la saison prochaine. Mais j'ai eu 3400 dans mon compte pour aucune raison. Puis il est brûlé depuis un crise de bout, là. Mais, puis j'ai vendu un site internet, v'là 2 jours, à 1700$. OK? J'ai donc jamais livré la marchandise encore parce que le site internet, je l'ai pas encore livré. J'ai aucune idée comment faire le delivery. Le problème là-dedans, c'est qu'il me reste 4 jours à la formation. C'est impossible de livrer la marchandise sans leur aide. C'est ça à comprendre. C'est impossible. Je vais avoir besoin de leur aide pour livrer la marchandise. J'ai aucune idée comment faire. C'est aussi impossible de continuer sans leur aide la business. Même si, justement, j'écrivais le service est calissement ordinaire, j'ai juste pas le choix. Il y a personne qui peut m'aider à part eux. Je suis stock. C'est soit j'arrête, soit je continue avec eux. Je me suis fait stock, je me suis fait finesse. Je vends, c'est ça que je disais, je vends d'une certaine façon leur infrastructure. Demain matin, je peux pas faire, je vais aller avec une autre agence qui va m'aider à développer ma visite. Non. Je vais juste pas pouvoir vendre le service, bro. En tout cas, whatever. Donc, j'ai 3 options. Première option, qui est une énorme finesse par rapport au service, mais j'ai quasiment pas le choix. Payer 1500 US par mois, qui est de 2100$ canadiens, qui me donnerait assez d'aide pour me débrouiller sur le marketing, les ventes et le delivery. C'est incroyable à quel point j'ai peu d'aide, mais je sais qu'à un moment donné, la business pourrait finir par rouler et qu'elle deviendrait rentable. J'en suis certain. C'est juste une question d'iterate, mais là, je me fais trop brûler de capital. Puis ça termine, le programme termine le 10 octobre. Fait qu'après ça, faut que le 10 octobre, il faudrait que je repaye un truc à 1500 US par mois, puis ça continuerait de même. OK? Prenez ça en compte. Donc ça, c'est l'option 1. Deuxième option, payer 500 US par mois, qui est de 700$ canadiens. Puis j'assume là-dedans que ça me donnerait assez d'aide pour me débrouiller au niveau du marketing puis de la vente pour vendre l'infrastructure, etc. C'est lui que je pense qui va être le meilleur, mais je veux pas trop m'étaler. Puis troisième option, tout arrêter, mais ce serait no joke legit, recommencer à zéro. Même si j'ai des skills de plus, ce que j'écrivais, je peux pas le considérer. Je le sais, je connais, je suis dans le game, je peux pas le considérer. Ça marche pas. Ça marche pas. Même si j'ai des skills de vente de plus, même si j'ai des skills de marketing de plus, c'est recommencer à zéro. Whatever. Donc, ma thèse, c'est quoi? Pourquoi payer pour l'accès exclusif, qui est l'option 1, si c'est juste pour le delivery, en guillemets, si j'ai jamais encore fait de vente pour l'infrastructure complète, ça vaut pas la peine. Ça vaut pas la peine. Pourquoi payer? Donc, c'est non. L'option 1, ça marche pas. Pourquoi tout arrêter marche pas non plus, qui est l'option 3, c'est pour recommencer ailleurs. Écoutez, j'ai un bon flux de lead, j'ai trouvé des glitches, je book quand même gros de rendez-vous, man. Pour ceux qui sont dans le game, justement, là, vous verrez mes affaires, puis c'est déjà énorme. Par rapport, je suis déjà un tabarnak. Je suis tellement pas un boss, man, ça tient sur rien, mais se rendre où est-ce que je suis live de 0, c'est déjà un tabarnak d'accomplissement. C'est déjà un tabarnak d'accomplissement. Fait que pourquoi arrêter si je peux trouver un mini affaire pour continuer? En tout cas, si justement j'avais noté, là, le groupe de clients du programme, il y en a quoi? 150. Il y en a 10 là-dedans qui se vendent quoi? Même pas de faire des sales, qui se vendent de faire des book calls. Puis c'est incroyable. Book calls, je pourrais me vanter non-stop que je fais des book calls. Je fais 10 book calls par calice de semaine.
Mais pourquoi se vanter de faire des beaux quand tu fais pas une calice de scène? Puis les seules personnes c'est toujours les mêmes. Les seules personnes qui vendent, là, c'est toujours les mêmes. Il y a des fois, tu vois, qu'il y a du monde comme moi qui se vendent une selle, qui se montre. Moi, je les dis même pas. Mais c'est ça l'affaire, je me dis, est-ce qu'il y en a d'autres qui le disent pas? Mais je trouve ça tellement ridicule à quel point. En tout cas, c'est incroyable. Il y en a c'est toujours les mêmes, puis c'est des mondes qui avaient déjà une agence. Excusez, c'est peut-être des fausses croyances, mais je me l'ai fait dire littéralement par ma mentor. Je me disais, c'est pas normal. Après 3 mois, j'ai mis 100%. C'est ça que je disais. Là, je me suis fait couper par mon ami Thomas. Je m'excuse de t'avoir pas. Je t'ai pas mal parlé, mais je t'ai coupé ça raide. Mais faut que je continue. Faut que je suis dans le mindset de ça. Là. Faut que je continue. En tout cas, whatever. Je suis obligé de le faire sur 4 Je suis obligé de. En tout cas, whatever. Je suis obligé de faire des styles de montage. J'aurais aimé ça faire straight up, mais whatever. J'ai littéralement mis 100% de mon effort, 100% de mon énergie, 100% de mon argent là-dedans. Et je ne suis pas arrivé. Et je suis pas dumb. J'allais dire, j'ai un bac en marketing. Ça n'a aucun rapport, là. C'est zéro. Ça sert à fuck all, mon bac en marketing. Zéro. Ça sert à fuck all. C'est les skills que j'ai développés. Pas les skills. Les connaissances m'ont permis de déjà avoir une forme d'avance sur les autres. Et je n'ai still pas fait fuck all de money. Bro, j'ai fait quoi? 3400 plus 1700. Là, vous allez voir, yo, c'est bon. T'as fait genre 5000. Je me suis décollé, ça m'a coûté genre 15 000. Ah, en tout cas, whatever. Mais c'est pas ça. C'est que j'ai dit, c'est pas normal que j'avais pas été capable de revoir le retour sur mon argent. Ce n'est pas normal. Elle m'a dit, les gens qui réussissent, puis elle me le leak, big, elle me leak la vérité. Les gens qui réussissent, puis qui ont actually des résultats, c'est des gens qui avaient déjà une forme de leverage, qui avaient déjà une base de clients, ou qui avaient déjà une agence qui marchait déjà super bien, qui voulait juste plug and play l'infrastructure derrière d'intelligence artificielle. Fait que ces mêmes personnes-là, ils se vendent dans le groupe. Les gens qui avaient déjà du leverage, qui avaient déjà des clients, qui ont déjà la roue qui tourne, se vendent dans le groupe, dans les wins, que, j'ai peut-être pas 20 sales, mais genre 3 sales this month, whatever, à 5,000, whatever, 15K profit, whatever. C'est même pas des gens qui commencent de zéro. Bro, je te jure, il doit y avoir 0,1% des gens autant autistes que moi qui ont passé avant moi dans le processus, qui continuent à se faire finesse parce que c'est un finesse jusqu'à temps qu'ils réussissent. Parce que là, je me fais fourrer raide, gros. Je me fais fourrer raide, whatever. Puis là, je suis dans une situation où est-ce que je dois, d'une certaine façon, vu que je connais pas le delivery, puis j'ai aucun temps de faire le delivery, puis ça me coûterait trop, whatever, je suis obligé de pas crosser le monde, mais je suis obligé de vendre de quoi que j'ai jamais livré. Fait que je suis stuck in the matrix. Je suis stuck in the fucking ocean of sharks. But that's my choice. Je l'assume, whatever. Je veux pas revenir là-dessus, mais c'est ça. Donc, là, anyway, là, c'est l'option 2. C'est ma seule option. Ça, je l'ai dit. C'est la seule option que j'ai. C'est le 500 US par mois pour avoir le support général pour les ventes et le marketing. OK? C'est pour me débrouiller pour faire des ventes avec le marketing puis les ventes pour me débrouiller à faire des sales. Ça, je suis capable. Entre guillemets, avec de l'aide du support call. Le problème avec l'option 2, c'est que j'assume, premièrement, ça c'est un problème, j'assume que je vais avoir assez d'aide pour les ventes puis le marketing. Je sais pas. Puis j'ai pas d'aide pour le delivery. Fait que le site internet, je dois livrer la marchandise pour le site internet. Donc, je dois le faire en 4 jours. Parce que sinon, je suis obligé de payer une autre fois 1500 US par mois. 2200, qui n'est même pas le prix de 1700. Vous voyez, là, j'ai pas besoin d'expliquer, vous voyez. Donc, puis mon coût opérationnel, dernière chose, c'est que mon coût opérationnel est quand même de 2100 $ canadiens par mois. Donc, je dois trouver une façon de générer des revenus, même si je ne vends pas l'infrastructure au complet. Parce que mon objectif, c'est ça qu'il faut être clair. Mon objectif, c'est vendre l'infrastructure au complet, pour ensuite embarquer dans l'exclusive access à 2200 $ par mois, pour apprendre comment faire le delivery, puis ensuite, vous voyez, je vais vous expliquer ça clairement, c'est écrit. Donc, la stratégie, excusez, je me suis un peu étalé. La stratégie, j'ai dit de génie, la stratégie, la seule calice d'options pour survivre, c'est utiliser les 4 jours restants pour faire 80% du delivery du site internet complet pour avoir juste à avoir ajouté les images, les témoignages, whatever. Mais bro, en 4 jours, il faudrait que je l'obtienne en tabarnak. J'ai des appels la semaine prochaine, là. Puis j'ai potentiellement lundi, c'est ça qui est drôle, j'ai potentiellement une autre vente. Mais l'autre vente, je l'ai vendue à 800 canadiens. Le gars, il va revenir, puis c'est littéralement, je le close live. S'il vient, là, s'il se pointe, je le close à 800 $ pour le site internet. Mais je me dis, bro, là, je me dis, ça va à peine, parce que j'en fais un autre. Fait que
Ça serait 1700 plus 800, mais gros, c'est quand même crazy. Parce que le gars, il avait l'air d'un cheap. Je me suis dit, bro, j'aime mieux downsell mon truc. Mais là, je me rends compte, big, que je serais même pas capable de faire les delivery si j'ai pas les... En tout cas, man. Mais whatever. C'est ça. Utilisez les 4 jours restants pour faire 80% du delivery, c'est Internet, le plus possible. Puis être capable de livrer, c'est ça la stratégie, c'est être capable de livrer sans l'exclusive access, le site Internet, le premier pilier qui est le site Internet. Mon objectif, c'est vendre des sites Internet à toutes les leads disqualifiés pour l'infrastructure complète. L'infrastructure complète, je le rappelle, là, c'est, puis je l'ai noté, c'est le site web, c'est la publicité en ligne, c'est les AI dealers, c'est les AI chatbots, c'est plein. C'est une tabarnak de grosses infrastructures, combler l'acquisition pour la gestion client. C'est impossible que je fasse ça tout seul. C'est impossible que je t'en appelle de support. Je pose une question, comment on va le deliver? Impossible. J'ai besoin de l'accès exclusif, c'est une certitude. Whatever. Donc, ça serait, l'objectif, là, c'est de générer le cash flow pour continuer la business. J'aurais besoin de 2 ventes par mois, une vente aux 2 semaines pour être break-even. De site Internet, je parle. Mon objectif, c'est en donné, vendre l'infrastructure au complet. Donc, c'est ça. La stratégie, c'est de rester sur l'option 2 qui est de 700$ par mois avec la pub de 1200$. Plus les logiciels, ça me coûterait 2100$ par mois. Je profiterais du support pour la vente et le marketing. Oui, un petit peu de delivery, mais ça sert à rien. Ça serait pas assez value. Puis, me débrouiller seul pour le delivery du site web. L'objectif, c'est en 4 jours, savoir exactement le delivery, au moins du site web, pour que quand je quitte, je sache comment faire le site web puis délivrer la marchandise pour ça au moins. Pour que je sois pas obligé d'aller en exclusive access pour juste livrer un site web que je vends moins cher que le prix de l'exclusive access par mois. Donc, c'est ça. Là, le vrai secret. C'est dur, hein? C'est pas si clair que ça encore, mais c'est dur en tabarnak de le mettre clair. Il y a tellement d'affaires qui rentrent en jeu, mais en tout cas, avec avec la vente de site Internet, 2 par mois, ce qui est, j'assume que je vais être capable de le faire, la vérité, c'est que j'attends juste de trouver quelqu'un qui est qualifié pour que j'y vende l'infrastructure complète. Parce que quand le deal d'infrastructure va tomber, va marcher, là, je vais prendre l'exclusive access, qui est de 2200$ par mois. Je vais arrêter 100% la pub, puis je vais me consacrer full-time à apprendre le delivery complet pour le client avec qui je vais travailler. Ce qui est site web, publicité en ligne, whatever. Mon objectif, ça va être de maîtriser le delivery de A à Z en fucking 1 mois. OK? C'est ça l'objectif. Pour être capable de payer le moins possible les calices de crosseurs. Mais c'est pas moins possible, c'est juste que ça vaut pas la peine sinon. Ça vaut pas la peine. Donc, après ça, après que je connaisse le delivery complet de 80%, minimum 80% du delivery, je redescends nos plans à 700$ par mois, qui est le support général, puis je pose le 20% que j'ai besoin aux gens qui m'aideraient. Ça marcherait. Je garderais juste un filet de support pour eux avec les questions ciblées, c'est ça, ça serait mon filet de support, c'est sûr que j'aurais besoin d'eux. Puis, ce qui est le fun, c'est que je connaisserais le delivery, fait que ça serait bien plus facile aujourd'hui revendre encore une autre fois l'infrastructure complète, parce que ce serait beaucoup plus facile, je sais exactement de quoi je parle. Puis là, la roue, elle pourrait commencer, puis à un moment donné, l'objectif, là, c'est de répéter jusqu'à ce que je sois à 100% autonome, puis que je dise « Fuck you, calice de programme ». C'est ça l'objectif. Mais c'est hard, c'est fucking hard, il n'y a rien de garanti, c'est que des risques. Ça se peut que je me plante, je vais tout faire mon possible pour que ça marche, mais c'est ça le plan. Puis ça ne tient pas sur grand-chose, ça tient sur est-ce qu'en 4 jours, je suis capable de trouver une façon de comprendre le delivery au complet du site web. Mais il y a tellement plus de facteurs que ça, mais ça, c'est le premier que je pense live. Le vrai enjeu, c'est impossible de compter sur la chance. C'est ça que je dis, là. Le vrai enjeu là-dedans, là, c'est que si je fais pas la technique du delivery du site web, c'est que c'est impossible de compter sur la chance qu'un client achète l'infrastructure complète juste comme ça, direct de même. Qui me dit que ça va pas prendre 3 mois? On le sait pas. J'ai besoin d'un downsell pour générer ce cash flow-là, qui est le site web. Les risques, c'est ça que je dis. Pas garanti qu'en 4 jours, j'aurai 100% du delivery maîtrisé. C'est pas garanti de closer. Parce que l'affaire, c'est que si je le maîtrise pas, puis ils me disent « Ouais, on peut pas t'aider là-dessus parce que t'es pas dans l'exclusive access », I'm getting fucked! Je suis obligé de payer 1500 US par mois, but it's part of the fucking game. Anyway. C'est pas garanti de closer un site web aux 2 semaines non plus. Puis ça, c'est le minimum vital. C'est déjà un gamble, le minimum vital. Les bénéfices, par contre, c'est que ça me permettrait de continuer. C'est la seule option réaliste. J'aurai un apprentissage encore massif sur les ventes et le marketing. Je sens que j'avance, bro. Je sens vraiment que j'avance. Ça marche. Je me rapproche des ventes, bro. J'ai des rendez-vous. Les gens sont intéressés. J'ai des rebookages. Les gens sont intéressés, gros. Ça marche, mes affaires. C'est juste une question de call-list, d'iterate pour que tout marche
fluidement. Je sache comment faire le delivery, soit délégué d'une certaine façon à quelqu'un, whatever. C'est ça me permettrait avec les sites web de posséder, c'est une possibilité en fait de créer du momentum pour que je sois capable d'avoir la chance d'iterate puis survivre à cette startup-là. C'est une startup au final. Puis à un moment donné, là, c'est ça que je dis, peut-être focus temporairement là-dessus, juste les sites web. Ça pourrait être une affaire, mais je me dis, bro, c'est une calice de joke vendre des sites web, mais il y a du monde qui sont en demande. Pour rester en demande, je pensais pas encore aujourd'hui, mais c'est en demande. En tout cas, dans la niche dans la peinture résidentielle. Donc, c'est ça. Ça, c'est les choix que j'ai. Il y a plein d'affaires que je dis pas. Faut absolument que dans ce 4 jours-là, j'ai exactement le catalogue de produits nécessaires à savoir exactement ce que je vends. Bro, ils me disent que dans l'Usage Chart, je vais vous donner un exemple très clair. Ils me disent, va voir dans l'onglet. Je vais même le montrer. Je vais même le montrer pour vous montrer à quel point c'est des estis de crosseurs. C'est pas des crosseurs, c'est juste qu'ils ont tellement de clients, ils me répondent comme la merde non-stop. Ça répond jamais à la question. J'essaie toujours d'être extrêmement précis pour qu'il n'y ait aucune fucking excuse de pas me répondre. Mais checkez. Là, je suis dans les sales. Je dis, hey guys, who's the person qui pourrait m'aider pour les invoices de clients? Parce que je me suis rendu compte, je parlais à un client, puis justement, c'est lui que j'avais le 2200$ que j'étais pas capable de closer. C'est que dans la facture, je savais pas comment le closer. Parce que je me disais, OK, faut-tu que j'écrive création complète de site web? Puis là, j'avais des problèmes avec le numéro de taxe, whatever. Fait que là, j'ai dit, garde, on va se faire ça demain. Puis finalement, je savais, tabarnak, que j'allais me faire casser. Mais nous, vous l'avez vu, là, il m'a pas encore payé. Puis c'est part of the game. Mais regardez, là, j'ai quand même 3 personnes qui veulent acheter mon site web, là, puis en moins d'un mois, puis j'ai aucunement le même motion que j'avais il y a un mois, là. Fait que ça prouve que je serais potentiellement capable de faire 2 ventes de site web qui me permettraient de survivre. Point. Puis là, je me fais répondre, j'aimerais ça avoir de l'aide, j'aimerais ça avoir de l'aide spécifique sur la description des services précis, puis j'ai besoin de clarity, j'ai besoin d'aide à comprendre vraiment ce qu'on offre. C'est pas encore tangible. Je me fais dire non-stop que c'est pas tangible. Puis là, il dit, les seuls trucs que tu dois y mettre, c'est les prix, puis la description des dealer rolls. Puis t'es pas obligé de faire ça. Explique les agreements, explique vraiment la description des produits dans ton accord de service et pas dans ton invoice. Ça veut rien dire, ça! Il m'a pas dit c'était quoi la description des services. Donc là, j'ai fait, OK, le tabarnak. Là, écoutez pas, pour ceux qui s'intéressent pas, là, j'ai fini. C'est vraiment les options que j'ai, là, mais je veux vous montrer à quel point c'est une calice de joke. Là, il me dit, là, je dis, OK, je sais que c'est, mais j'ai quand même besoin d'une Clear Service Description Template que je peux réutiliser, adapté à la Painter's Niche, aux entrepreneurs en peinture résidentielle, quelque chose que je peux copier-coller facilement, qui est tangible, que eux ils peuvent mettre dans leur facture, puis qu'ils peuvent mettre aux impôts, puis dire, c'est ça que j'ai acheté. Comme par exemple, Complete Professional Website Creation, one-time setup and everything. Là, je dis, this level of detail is necessary so clients can also use it properly for the taxes. Could you draft this for Painter's Niche? Puis là, je dis, since I've never sold a full infrastructure before, I'm not sure what to enclose in terms of delivery. Go! Ils me disent, protège-toi bien hein, dans l'accord de service. Faut bien que tu te protèges. Faut bien que tu dises ce que tu offres. J'ai jamais fait le tabarnak de delivery. C'est toi qui es supposé de m'aider. Tabarnak! Ils me disent toujours de la crise de merde. C'est toujours... c'est des arnaqueurs. Legit, c'est des arnaqueurs. Mais l'affaire pourquoi je dis que c'est pas des arnaqueurs, c'est qu'ils sont compétents, ils sont forts dans leur domaine. Je le sais qu'ils sont forts. They know the fucking games. Par contre, ils m'aident pas. Là, il dit... Là, je dis... So I know exactly what I'm selling and invoicing in detail before closing deals. Obviously, gros! Puis là, il me dit... Là, un tabarnak d'enculé, il me dit... Là, un gars qui travaille... Un gars de la team, il dit... Well, every offer is different, brother, which is why we can create a one-size-fits-all agreement, if that makes sense. Do you have an offer placed already for painters? T'as vu? Il me dit de la merde, il me répond de la merde, puis en plus, il est agressif. Pas agressif, mais je le prends mal quand il me dit brother. C'est disrespect, gros. On peut pas faire ça pour tout le monde, ça dépend toujours. Bro, j'ai dit, fais-moi un général, tabarnak, fais-moi un général pour que je sache ce que je vends à moitié. Je deviens fou, big. Je suis plus fou comme avant, là. En Colombie, je devenais vraiment fou. Pour là, je suis pas fou, là. Je suis aucunement fou. Mais en tout cas, whatever. Do you have an offer place already for painters? Bro, oui, mais j'offre une infrastructure de croissance pour combler les acquisitions puis la gestion client au complet des entrepreneurs en peinture résidentielle. Point! Ça, c'est mon offre. Mais tangiblement, qu'est-ce que ça veut dire, tabarnak? Genre, c'est ça, je me suis... Hey, bro. Puis là, je me suis fait dire par un autre, il dit, la seule chose que tu as à faire, c'est
tourner tes deliverables qui viennent de Lucidchart, les délivrables qui viennent de ce que tu t'es fait donner par ta mentor en service delivery list, en liste de services que tu peux offrir. Ça, c'est le Lucidchart. C'est bien. Ça vend émotionnellement. C'est tout bien. Mais c'est pas concret, tabarnak. Je peux pas écrire signature offer. Je vends signature offer sur une facture. Je te charge 3000$. La personne, elle sait même pas ce que tu vends. Puis je vais être clair, je les mets. C'est ça l'affaire. C'est ce que je veux montrer, là. C'est que j'étais tellement tanné, gros. Là, j'ai fait, OK, je mets 1 heure de mon temps. J'ai mis moins que ça, mais je mets à 100% pour me voir si c'est des tabarnaks de crosseurs ou non. Puis il me répondra jamais. J'ai eu la confirmation, c'est non. Mais là, vous vous dites, pourquoi tu vas continuer avec eux? Parce que je vais être des appels support, puis je vais faire en sorte qu'ils me répondent en tabarnak dans mes questions. Puis je peux pas lâcher. I'm not a fucking loser. Je peux pas lâcher avec eux, sinon la business, elle arrête. Fait que je dis, yeah, super true, but here's the problem. On the Lucidchart, everything is too abstract. Tout est abstrait. Je vois des trucs comme augmenter l'engagement avant l'appel. Or speed to lead. Speed to lead, c'est la rapidité à laquelle tu réponds à tes prospects. Genre, je peux pas juste mettre speed to lead dans le invoice. C'est pas tangible. C'est pas tangible pantoute. C'est ça que je dis. Puis là, je dis aucune agressivité. En 3 mois, j'ai jamais été agressif parce que je sais que c'est aussitôt que je vais commencer à être agressif ou aussitôt, I'm cooked. Ils vont faire exprès de pas me répondre encore pire. Fait que les services vont être encore plus pourris. Puis ils vont juste attendre que je décalisse. Bro, je suis en position de faiblesse extrême, bro. I'm cooked. Pour vrai, je suis cooked. Ok, je suis cooked. Mais je l'accepte pas. I don't give a fuck. Je vais le faire jusqu'à temps que je sache pertinemment que je suis cooked. Parce que je sais que ça avance, bro. Whatever. Puis là, je dis, tout le monde extrapolate. Tout le monde me dit extrapolate qui vient de Lucidchart. And yes, if I had already delivered the service before, maybe I could. But since I've never delivered it, I can't. I literally don't know what to write on an invoice or in a service agreement. That's why I need help to make it concrete. Let me give you a clear example. With a website, I can sell it emotionally. Je suis bon, big. C'est ce que je fais. By saying this gets you out of the price war. It's your showcase of expertise. It builds trust before you even speak with a client. That's work for the sale. But on the invoice, on the service agreement, I can't just write getting you out of the price war. What the fuck? I have to write complete website creation, managing fees, and everything like this. And that's exactly why I need it for the rest of the infrastructure. Short, tangible, professional description that I can use in contracts and invoice. But since I've never did it before, how can I do it? That's just je suis sérieux, man. Without that, I'm stuck. I can sell emotionally, but I can't translate it in clear deliverable. That's why I need help to bridge this gap. Puis là, l'autre, il me dit, easiest things here, brother, will be leveraging ChatGPT or the Cook AI. Ils veulent me pousser par le Cook AI, faut que je paye 1500 US par mois pour avoir le Cook AI. Une esti niaiserie, je sais même pas c'est quoi. Give it context with a screenshot of your Lucidchart or in writing by breaking down the pillars of the offer. Use that exact same example for the website you shared above and ask it to give you more. Il me donne rien. Il me donne rien. Puis là, ils me disent, share that with us, we can help you optimize it. Puis ils me disent pas after, ils me disent juste, on va t'aider après que tu l'aies fait. Là, je me dis, OK, je le fais. Il me dit, ouais, mais ça dépend de chaque... Là, je lui ai dit, est-ce que tu pourrais retravailler mes trucs parce que je suis pas encore sûr. J'ai essayé, je me suis fait de mon possible avec ChatGPT. Il dit, ouais, mais ça dépend toujours... Ils me reviennent. Ils disent, ouais, mais ça dépend toujours des niches, whatever. C'est un scam. C'est un scam, bro. I got scam. I basically got scam. No cap. 5,000 US. And more than that. Je pourrais... Asti tabarnak, ce serait facile de dire que c'est un scam. Mais je vais continuer. Je vais suivre ce qu'il me dit, puis je vais continuer. Puis là, l'affaire, c'est qu'il faut que je sois tabarnakement brillant. Parce que si je fais juste take action, puis je prends pas de stratégie, je fais pas vraiment de stratégie pour... Là, je me suis rendu compte avec la stratégie qu'il faut absolument que je fasse le délivrable du site web en 4 jours au plus tabarnak, parce que j'aurai pas de service pantoute après. Zéro, quasiment zéro. C'est juste les appels de support qui vont m'aider à faire les ventes au marketing, mais j'aurai pas de delivery service. Zéro, big. Fait que faut que je fasse une stratégie pour vraiment être bright dans mes affaires. C'est possible, mais c'est genre... No cap, là, je suis dans une période où est-ce que Maître Game, je l'avais entendu déjà dire ça, il disait, il ne savait pas que c'était impossible, donc il l'a fait. C'est legit ça. C'est quasiment impossible de win avec eux.
C'est quasiment impossible, gros. C'est quasiment impossible. Puis l'affaire, voulez-vous, je vous dis ce qui me lève le cœur, et je sais pas comment ils ont fait. Peut-être que c'est parce que Surge, il y avait moins de clients avant, mais il y a un estime imbécile au Québec qui fait genre, qui a tapé. Tu sais, en année, là, c'est parce que l'affaire, là, c'est que vous vous rendez compte que je suis dans la boue. Je suis vraiment dans la boue parce que quand je veux savoir exactement comment faire la vente, quand je veux savoir comment exactement faire le marketing, quand je veux savoir exactement comment faire les deliveries de tous les services que je vends, je vais dire, Surge, il m'a vraiment aidé, il a changé ma vie, il a changé parce que c'est lui qui m'a permis d'aller jusqu'à là. Mais c'est pas lui partout, c'est moi en tabarnak, mais whatever. Mais il va juste m'aider à faire les petits ajustements parce qu'il y a une vision. En fait, mais jamais. En tout cas, whatever. Mais Surge Programme, je parle là. Parce que l'affaire, c'est que ce gars-là, c'est un imbécile, man. Le gars il a fait 60 000 $ par mois, genre, là, 2 mois. 60 000, parce que c'est scalable au max, gros, des genres de business de même. Ça scale au max, parce que je peux vendre un site internet à chaque fucking jour. J'ai juste augmenté la publicité. J'ai quelqu'un de placé dans le closing. J'ai quelqu'un. Ça marche, bro. C'est juste que live, c'est tellement dur quand il faut que tu fasses toi-même. C'est tellement dur quand tu n'as pas les vrais skills à 100% pour vraiment comprendre précisément les ventes, précisément le marketing, précisément comment vendre tes services, précisément comment faire le service pour que ça prenne le moins de temps possible, mais que ça soit bon, puis tu as du bon service client. C'est literally almost impossible alone. Literally. En tout cas, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Je vais continuer là-dedans. L'option 2, je pense qu'elle est claire. Je n'ai même pas besoin d'en parler quasiment à mes parents. Je pense que je l'ai bien extrapolé. J'ai pas le choix de faire ça. Je vais tout faire pour faire ça, même. J'ai pas le choix. Ça a l'air beau, hein, d'extérieur. Je pourrais carrément me vanter sur Instagram, j'ai fait une sale de 3400. Je pourrais carrément me vanter que j'ai fait une sale de 1700. Mais calisse, bro. T'es plus broke qu'avant. T'es plus ben, je suis même pas malheureux en plus. J'enjoy le hard. Pour vrai, j'avais trouvé ça fucké, mais j'enjoy ça. No joke. C'est vraiment hard, mais j'enjoy ce hardness-là. Mais c'est décollissant quand même. Puis je veux pas retransmettre ça à mes parents non plus. Big. Je parle quasiment de rien à mes parents parce que je me dis, bon, c'est moi qui ai assumé la business. C'est vraiment un homme, tabarnak. Je le fais juste pour avoir l'aide sur les options, mais je pense que j'ai la réponse. Donc, anyway. Salut.